L'instant de l'invité, on souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à l'instant sur la 100.2 FM, c'est Francine Radio, il est 11h passé de 3 minutes. On est dans ce studio avec le docteur Miguel. Docteur, qu'est-ce que vous déconseillez aussi? Vous ne déconseillez rien, vous ne tapez pas. Vous ne déconseillez pas. Ce que je peux recommander surtout, c'est d'éviter trop de sucre. Oui. C'est vrai que le tapioca aussi en contient quand même beaucoup, c'est de l'amidon. Oui. Les beignets et la bouillie en contiennent aussi beaucoup, comme on a vu la dernière fois. Heureusement quand même que dans le BHB, il y a un petit équilibre qui se fait avec le haricot. Oui. Parce que comme j'ai dit, on peut bouder les beignets, on peut bouder la bouillie, mais personne ne peut bouder le haricot. Et c'est l'un des aliments les plus sains au monde. C'est l'un des aliments les plus riches en fibres et en bonnes protéines. Bon, ce que je peux aussi recommander, c'est qu'on est en Afrique. Et je crois qu'on doit davantage valoriser et consommer bio. Parce que ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Occidentaux qui vont venir nous apprendre le bio. C'est nous qui devons apprendre le bio. Malheureusement, aujourd'hui, on consomme beaucoup plus les aliments qui sont cuits, contrairement aux fruits et aux légumes qu'on a. Donc, privilégions beaucoup plus, je peux aller dans la même logique que le docteur Nzobe, privilégions beaucoup plus les aliments de notre tradition, de nos cultures. Parce que lorsqu'on voit même la façon dont c'est cuit et les ingrédients qui sont mis, en principe, c'est pratiquement à 100% du bio. Donc, c'est des aliments qui favorisent la santé. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nos vieux, nos parents vivaient très longtemps et étaient forts. Tu vois une maman de 70-80 ans qui continue à aller au champ, à travailler plus que toi-même qui a 20-30 ans. Donc c'est parce que ses parents s'alimentaient bien. Ils n'avaient pas les produits chimiques, les biscuits, les bonbons, les sucreries. Et c'est aussi une mauvaise habitude d'habituer les enfants dès le bas âge à ces sucreries-là. Parce qu'à la longue, ils auront le diabète, à la longue, ils seront dépendants du sucre et ils ne pourront plus s'en passer. D'accord. Moi, j'entre au laboratoire très bientôt pour voir un problème d'une Johnson. Parce que... je pense que d'ici 2 ans, on va commencer à déconseiller même la consommation du porc brisé. Oui. Je pense que ça va être un problème particulier avec les femmes. Parce que déconseiller le poisson brisé, bientôt vous allez déconseiller le porc brisé et les femmes enceintes n'auront plus l'occasion de... Ah d'accord, n'auront plus l'occasion de déranger les gens. Les femmes enceintes n'auront plus l'occasion de s'exprimer, mais je milite pour ces femmes-là ce matin. Mais non, moi je suis votre avocate. Mais docteur, on profite par là pour chuter sur la question du ginseng, le décapage ce matin. C'est un sujet qui est d'actualité, mais on se pose la question de savoir... Est-ce que le problème du ginseng ou alors principalement sur l'affaire de la députée Nourane Foster qui est reprochée d'avoir mis des produits sur le marché sans aucune autorisation de la part du ministère de la Santé qui est l'organe adéquat pour valider un tel produit sur le marché? Pensez-vous réellement que le problème c'est au niveau de l'autorisation ou alors le problème, c'est au niveau des éléments, entre autres, de collagène, de glutathion et la vitamine C qui ont été cités pour ce cas-là. Oui, je pense que ce n'est pas le problème. Le premier problème, comme vous avez soulevé, c'est l'autorisation. Parce qu'elle dit avoir des autorisations, des certifications internationales. J'ai suivi notamment parler de la FDA, la Food and Drug Administration, qui est une autorité sanitaire, l'une des autorités sanitaires les plus rigoureuses, peut-être même la plus rigoureuse au monde, en matière d'alimentation et de médicaments. Donc si vraiment la FDA lui a donné cette autorisation, moi je pense que c'est bon, je valide. Maintenant, je n'ai aucune preuve que ce qu'elle dit est vrai. Ce qui est par contre sûr, c'est qu'elle n'a pas d'autorisation de commercialiser ici au pays. La preuve, c'est qu'elle le ministre a demandé qu'on ferme et qu'elle est partie voir le ministre rapidement pour dire que bon, voilà dans mes produits, faites les tests. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'autorisation et c'est pour nous interpeller. Il y a beaucoup de choses qu'on consomme qui n'ont pas d'autorisation. Malheureusement au Cameroun, en commençant par la médecine traditionnelle et les médicaments de la rue qui sont partout. Donc apprenons à faire les choses de la bonne manière parce que c'est pour notre santé. Si vous prenez des choses qui sont pas autorisées et qu'après ça vous porte préjudice, vous n'avez aucun recours. Vous êtes tout seul face à votre situation. Or, quand il y a une autorisation, vous pouvez par exemple engager des poursuites ou dire que bon, voilà le médicament que j'ai pu vous tourner vers telle personne jusqu'à être juridiquement représentée. Au niveau de la composition, je ne pense pas que ce soit dangereux. Peut-être l'un des éléments qui me semble dangereux, c'est l'alpha-abutine, qui est un dérivé de l'hydroquinone. Et on connaît tous les effets de l'hydroquinone sur la santé, et je vais revenir dessus plus tard. Mais les éléments comme le collagène, la vitamine C, le glutathion, sont des éléments dont je parle même d'ailleurs beaucoup dans mes vidéos, qui sont d'abord des éléments que l'on retrouve dans la nature, ou alors que l'on retrouve dans le corps humain. Parce que le collagène fait partie de la structure de la peau. C'est le collagène qui rend la peau souple, qui rend la peau élastique, et c'est le collagène qui garde la peau jeune. Donc, plus on vieillit, surtout chez les femmes et après la ménopause,
plus on vieillit, plus le taux de collagène ou la production de collagène diminue dans l'organisme. C'est donc comme ça que le vieillissement va s'installer, la peau va devenir plus dure, plus rugueuse et il y aura l'apparition de rides. Donc le collagène c'est bon, la vitamine C c'est quelque chose de très bon. Et on le suit même comme médicament pour la fatigue. Lorsque vous êtes fatigué, les CAC mi-haute pour donner un peu d'énergie en cas de convalescence. Et le glutathion c'est l'un des antioxydants les plus puissants de l'organisme. Donc ça permet de combattre les radicaux libres. Radicaux libres qui sont impliqués dans la destruction, la détérioration de la structure de la peau, notamment dans la favorisation du vieillissement et du cancer. Donc voilà 3 éléments qui sont très bons, contre lesquels je ne peux pas militer. Maintenant, il faut voir quels sont les dosages qui sont mis à l'intérieur de ces produits. Parce qu'un produit peut être bon en soi, mais si vous mettez trop de ce produit, ça devient toxique. Comme l'eau. On recommande de consommer 2 à 3 litres d'eau par jour. Mais si vous mettez à consommer 2 bidons de 10 litres par jour, vous risquez de mourir. Ce n'est pas, le corps humain n'est pas fait pour encaisser une telle quantité. Donc les composés qu'elle a utilisés sont certes bons en eux-mêmes, mais il faut voir quels sont les dosages qu'elle a utilisés. Et il faut aussi voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres composés qu'elle a intégrés dedans à l'insu des consommateurs. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai même lu une étude en France le matin avant de venir qui fait comprendre que beaucoup de ces produits, même en France, parce que c'est des produits qui sont interdits, l'hydroquinone, les corticoïdes dans la cosmétique. C'est des produits interdits, je crois, depuis 2001, donc depuis une vingtaine d'années. Mais on se rend compte que beaucoup de marques de produits cosmétiques ne mentionnent pas ces produits sur leurs étiquettes. Donc c'est aussi pour ça que les autorités sanitaires doivent intervenir en amont. Plus seulement le consommateur qui veut prendre ces produits. Je n'ai pas la connaissance scientifique pour déterminer que bon, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et celui qui vend le produit n'a aucun intérêt à me dire que c'est mauvais. Tout ce qu'il peut me dire, c'est que c'est bon. Voilà, docteur, vous arrivez où je voulais effectivement vous interrompre pour vous demander, mais on est certes d'accord, oui, on nous dit qu'il y a du glutathion, on nous dit qu'il y a la vitamine C. Oui, ce sont des éléments dont principalement, elles ne peuvent pas citer un autre élément. Ces femmes qui vendent la cosmétique ne peuvent pas nous dire, par exemple, qu'elles ont ajouté un élément qui contribue à détruire le corps de la femme. Oui, elles vont vous dire, oui, telle chose. Effectivement, ce sont des bonnes choses. Les avantages. Elles vont présenter les avantages, mais maintenant, la question qui est réelle ou alors, c'est qui apparaît de manière visuelle, c'est que les femmes qui consomment ces différentes boissons, là, s'éclaircissent avec le temps. Est-ce que le collagène est donc fait pour entretenir le corps, comme vous avez dit tout à l'heure, ou alors c'est fait pour éclaircir? Parce que si les personnes, celles qui sont égéries de ces différentes marques-là, on voit le changement. On voit des personnes qui étaient hier claires de peau, qui aujourd'hui sont comme des métisses. On voit des personnes qui sont noires, qui après avoir consommé, on te dit parfois en une semaine, le résultat est waouh. Mais quel est ce produit qui en une semaine fait une transformation, on ne peut plus miraculeuse, si on va le dire ainsi. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que le collagène a donc pour objectif d'éclaircir rapidement le corps de la femme? C'est la question, c'est la préoccupation que j'avais en tête. Parce que, et vous voyez, la députée Noah Fosso est même revenue pour faire comprendre que ces boissons ne sont pas le Njansan. Parce que dans le reportage de France 24, c'est quoi? C'était mentionné boisson éclaircissante. Et éclaircissant, ce n'est pas dans le sens de faire ressortir le teint. C'est dans le sens de changer de peau. C'est d'ailleurs pour ça que même l'intervention de la dermatologue à la fin du reportage fait comprendre que ça a des risques. Si c'est pour éclaircir dans le sens de ressortir le teint, donner l'éclat. Je n'ai aucun problème avec ça. Donner de l'éclat à sa peau, rajeunir sa peau, il n'y a aucun problème. Mais changer de teint, là c'est autre chose. Et c'est dans cette optique-là qu'elle s'est lancée. Maintenant, je crois que dans un communiqué, elle est revenue pour faire comprendre que non, mes produits ne sont pas de Njansan. C'est juste pour entretenir la peau. Donc le collagène, la vitamine C, le glutathion, c'est l'entretien de la peau. Ça n'a pas des propriétés de blanchiment de la peau. Ce qui a par contre des propriétés de blanchiment de la peau, c'est l'hydroquinone, les dérivés mercuriels et les corticoïdes. Donc sur la base de la composition de ces produits, je ne peux pas dire que c'est le Njansan. Sauf si elle a mis d'autres choses qu'elle ne nous dit pas. Voilà, toujours dans la même liste d'interdiction des produits, on a également, elles sont également sommées de retirer dans leurs différentes boutiques des produits à caractère amincissant. On a des thés où on te dit, on ne va pas citer les marques ici, on te dit thé en 10 jours, tu perds 50 kilos. Est-ce qu'il est conseillé pour un être humain, surtout pour une femme, de perdre 50 kilos en une semaine par exemple? On va le dire ainsi. Puisque le chiffre que ces femmes donnent généralement, ce sont des gros chiffres pour des espaces de jours très très réduits. Est-ce qu'il est conseillé sur le plan de la santé pour quelqu'un de perdre autant de kilos en quelques jours? Je crois déjà que l'obésité n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon d'être obèse.
Et pour les personnes qui sont obèses, qui ont un poids, qui sont en surpoids, il est recommandé de perdre du poids. Maintenant, est-ce qu'il faut perdre du poids rapidement ou de manière trop accélérée? Je ne peux pas recommander. Il faut perdre le poids de manière rationnelle, de manière progressive. Tout comme on doit prendre le poids, s'il faut prendre le poids, il faut le prendre de manière progressive. C'est pas que un enfant, vous voyez un enfant, aujourd'hui il a 10 kilos, le matin, demain, se réveille, il a 15 kilos. Vous allez avoir peur que l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal. Même le processus inverse n'est pas normal. C'est bien beau de fuir l'obésité, mais il ne faut pas aussi aller à l'extrême. Parce que si vous perdez aussi trop de poids, ça va et rapidement, ça va perturber le fonctionnement de votre organisme. Parce que votre organisme est habitué à fonctionner avec un certain nombre de cellules graisseuses. Donc, si tout ça part d'un coup, l'organisme sera perdu, il va dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Il va se mettre peut-être à produire des substances toxiques qui seront nocives à la santé, à votre santé. Alors, docteur, maintenant, je pense qu'il est quand même important que vous sensibilisiez la jeunesse aujourd'hui par rapport à la consommation de ces différents produits, notamment à caractère éclaircissant, à caractère blanchissant. Qu'est-ce qu'il y a véritablement urgence de faire? Est-ce le retrait de tous ces différents produits dans les espaces de vente? Parce que l'autre question est que ces différentes femmes ont affirmé que sur l'une des plateformes, sur l'un des réseaux, sur Facebook, il y a une femme qui dit comme quoi les femmes demandent même plus. Donc pendant que le gouvernement camerounais se bat à vouloir faire le retrait de ces différents produits dans le rayon, la population de son côté se bat en disant mais c'est ce que nous on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je crois que je disais dans une étude que c'est un phénomène de santé publique, c'est un problème majeur de santé publique, comme les grandes maladies, paludisme, tuberculose, sida et autres. Pour donner quelques stats, j'ai sur le site de CNN, comme je lisais hier, le chiffre d'affaires, France 24 parlait d'un business juteux. Le business des cosmétiques éclaircissants dans le monde, ça tourne autour de 8 milliards de dollars. Ça c'est le chiffre de 2020. Donc on peut être à 9 ou à 10 en 2022. Et ça correspond à environ à plus de 5 000 milliards de francs, qui est presque le budget du Cameroun en 2022. Énorme. Donc vous voyez que c'est un business qu'on ne peut pas facilement arrêter. C'est le même problème qu'on peut avoir avec le tabac. On sait tous que c'est mauvais pour la santé, mais personne n'a la force de retirer, d'empêcher aux industries de fabriquer ça. C'est beaucoup d'argent. Dans les pays comme le Nigeria, 75% des femmes font le Njansan. Et j'ai lu une étude parce que pour s'attaquer à un problème sur le plan médical, il faut connaître les raisons. Et il faut connaître aussi les conséquences, les risques, les complications. Je suis tombé sur une étude qui a été réalisée au Cameroun, en Ngouaïkele, je crois le lycée de Ngouaïkele et le CETIF de Ngouaïkele. C'était en 2017. Et on a interviewé certaines lycéennes. Et sur les raisons, quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à, même autour d'elles, que ce soit elles ou autour d'elles, leur maman, leurs soeurs et autres, leurs amis, à faire le Njansan. Vous voulez citer quelques raisons. La première raison, c'est l'imitation. On veut essayer de faire comme les autres, de paraître comme les autres. La deuxième raison, comme je disais tout à l'heure, c'est la dot. Certains pensent que en étant peut-être de teint plus clair, la dot sera de valeur plus grande. La troisième raison, c'est le marché. De bien passer sur le marché, parce que vraiment, quand tu es là, tu attires, tu es étincelante et tout, on va mieux te voir. La troisième raison, c'est la concurrence. Il y a un qui a fait le témoignage de 2 de ses amis qui fait la concurrence de ce qui sera la plus brune. La quatrième raison, c'est les époux. Donc il y a certains maris, certains hommes qui exigent à leur femme de faire le Njansan parce que dans leur tête, la femme doit être brune et ce n'est que comme ça que sa femme sera belle. Si elle n'est pas brune vraiment, elle n'est pas belle comme il veut, comme il l'entend. Et la dernière raison, la plus importante, c'est les médias. Et c'est pour ça que, comme on a parlé tout à l'heure, je crois dans le Flash Info, les influenceurs qui ont rencontré le petit Samuel Eto'o, c'est un problème. Nos influenceurs influencent négativement la jeunesse. Moi, j'ai demandé la dernière fois quel type d'influenceur je veux être. Je crois que je veux être un influenceur qui sensibilise, qui pousse la jeunesse, qui pousse les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et on peut le faire. Donc, on voit des influenceurs qui montrent une vie de luxe, de confort, de paraître, de facilité. Ça donne l'impression aux jeunes que bon, je peux mener la vie facile et faire ce que je veux, avoir beaucoup d'argent et tout. Or, tout le monde n'est pas appelé à être extrêmement riche. Les influenceurs aussi, vous voyez peut-être si je suis un abonné de X ou de Y influenceur et que cet influenceur fait le Njansan et que forcément je suis un abonné, je vais le suivre de manière naïve, de manière innocente, sans même me rendre compte des dangers. Donc je crois que les influenceurs, les réseaux sociaux ont un impact et même les médias classiques, même les pancartes qu'on voit en route, parfois les publicités de nos produits cosmétiques qui sont même fabriqués en Afrique mettent en avant les peaux claires, ce qui n'est pas normal.
Donc on doit davantage favoriser ou mettre en avant le teint noir. C'est notre teint. On n'a pas à être... Et je crois que c'est un problème de perception. Ce n'est pas... Personne ne va me dire qu'il prend le ginseng pour améliorer sa santé. Non, ce n'est pas pour résoudre un problème de santé. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est psychosocial, qui est un problème qui est sociétal. C'est un problème de psychologie, de la perception qu'on a de soi-même. Et peut-être pour terminer, concernant les méfaits, l'ensemble des maladies que le ginseng peut causer, on a l'hypertension artérielle qui peut être associée à d'autres risques, AVC, infarctus du myocarde, nécrose, la mort de certaines, d'une partie du cœur, même atteinte au niveau des reins. Ça peut aussi causer le diabète. D'accord. Donc très dangereux. Et je crois que le diabète, ce n'est pas une pathologie avec laquelle il faut blaguer. Lorsque vous êtes diabétique, en général, c'est à vie. Et je connais des diabétiques qui prennent des médicaments de 11 000 par mois, chaque mois, pendant des années. Donc c'est beaucoup de dépenses. L'insuffisance surrénalienne, forcément, ça va fragiliser la peau. Et certaines femmes auront une peau qui va devenir bleue. Comme effet secondaire sur tous les vidéos qui n'ont. Forcément, les cancers, risque de cancer. Et je ne crois pas que quelqu'un sur Terre va avoir le cancer. Non. Parce que ça présent, on n'a pas encore, c'est pas une maladie qu'on soigne vraiment à 100%. Il y a encore beaucoup d'études là-dessus. Pour les femmes qui tombent enceintes après avoir utilisé le ginseng, elles peuvent avoir un bébé qui naît avec un poids faible à la naissance. Et ça va impacter sur le développement ultérieur de l'enfant. On continue avec l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez arrêter de consommer, la peau d'avant va revenir, peut-être même plus foncée. Et donc, vous serez dans un cercle vicieux où vous ne pourrez plus arrêter. L'autre effet, c'est quoi? C'est lorsque vous avez des pathologies qui se développent, diabète et autres, et que vous faites consulter, vous n'allez pas avoir le courage de dire que bon, donc vraiment, j'ai quand même de temps en temps, pendant 5 ans, pendant les 10 dernières années, j'ai fait ça là. Et le médecin m'a cherché, fouillé que mes enfants, c'est là. Le diabète là sort d'où? Tu ne consommes pas trop dessus, tu ne fais pas ça, tu fais le sport et tout. Le diabète là, on fait les examens, on dépend des dizaines de mille, mais on se rend compte à la fin que c'est une affaire d'une ginseng. La mauvaise odeur corporelle. Donc ça fait que le corps... C'est vrai. Si c'est cas là, moi, mais je confirme. Lorsque vous passez à côté des femmes qui font le genre, elles ont une odeur particulière. Une odeur qui n'est pas agréable. Mais quand tu prends le taxi, elle est toujours mal à l'aise. Soit elle est toujours en train de gesticuler dans le taxi, mais quand tu lui poses la question, madame, vous avez un problème. Elle dit non. C'est comme s'il y a une souris, alors que c'est elle la souris. La souris dans le taxi. La souris dans le... C'était pour confirmer ce que le docteur dit. Et l'un des derniers éléments, c'est la dépression immunitaire. D'accord. Donc, comme les corticoïdes, ils vont diminuer l'activité du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est l'armée de l'organisme, c'est le système de défense qui vous protège contre les infections. Ça veut dire que ça laisse une autoroute aux infections de vous nuire. Même la petite diarrhée infectieuse qui pouvait être traitée facilement. Maintenant, parce que vous faites le ginseng, ça va devenir un problème compliqué. Et je vais terminer peut-être par cet exemple d'une lycéenne, toujours dans l'étude menée au Cameroun, qui disait qu'une de ses amies, deux de ses amies qui faisaient la concurrence, de l'une des deux, il y a une qui a une blessure au pied, qui n'a pas pu être guérie, qui n'a pas pu être cicatrisée, malgré tous les soins, malgré tous les médicaments qu'on mettait. Et vous savez quoi, le drame dans tout ça, c'est que finalement on a dû amputer son pied. Malheureusement. Donc à cause de la perception, parce qu'on veut paraître, je ne sais pas dans la tête de qui belle, on se retrouve à la perte d'un membre. Donc c'est vraiment des dangers. Il faut que les femmes soient conscientes de ça. Bien évidemment, il faut entretenir sa peau. Il faut entretenir sa peau, mais pas la modifier. On est en Afrique, surtout, on a tellement de soleil. Et la mélanine qu'on a, c'est approprié au climat qu'on a. C'est important, ça nous protège des rayons ultraviolets du soleil qui peut même donner le cancer. Donc quand on s'attaque à la mélanine, on est en train de s'exposer à tellement de problèmes, que ce soit au niveau de la peau, même comme j'ai cité les autres maladies, dans l'ensemble de l'organisme. D'accord. Et on espère qu'on aura assez de sensibilisation là-dessus, et on espère qu'on va se faire comprendre, parce que de toutes les façons, on parle que pour nous. Quelqu'un avait dit parler pour vous là-bas à l'antenne, et ici au Casson, on va faire ça. Allez, on abordera d'autres questions, certainement dans les tout prochains jours avec vous, docteur, puisqu'il y a plusieurs questions qu'il faut aborder pour davantage éclaircir la lanterne des auditeurs par rapport à plusieurs maladies, plusieurs problèmes de santé également, qui sont posés de jour en jour. Dans les tout prochains jours, on reviendra certainement parler bien sûr de tapioca. Forcément, il va me préparer en conséquence. Et aussi de l'alcool. Et de l'alcool. Vraiment, ça c'est notre fléau social. Les hommes, ils vont dire, augmenter le prix, on va toujours boire. Il faut rappeler ce que tu as dit aux auditeurs la dernière fois. Le corps humain a besoin de 0 g d'alcool par jour pour fonctionner. Je connais quelqu'un qui est en ce moment en train de dire, mais donc,
Mais Est-ce que tu qu'est-ce sais qu'il même veut? que Il veut faire le il y a buzz. quelqu'un qui nous a dit qu'il faut au minimum 1 verre d'alcool. Et toi, tu viens de dire 0. Oh. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Est-ce qu'il veut faire le buzz ou bien c'est quoi? En tout cas, sur les réseaux sociaux, Doc va faire le buzz. En tout cas, le plus important, c'est de sensibiliser. Que les gens prennent conscience qu'il y a des habitudes qui doivent soit diminuer, soit abandonner. Ouais. Évidemment, docteur, il est important de rappeler qu'on peut vous suivre sur Facebook. Oui, sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, réseaux sur ma page Facebook, Dr Yetemou Miguel, sur ma chaîne YouTube, Dr Yetemou Miguel. Et j'ai dernièrement ouvert aussi une, je ne sais pas si on appelle page ou chaîne, TikTok. On appelle ça comment les pages? Ouais. Le compte, c'est compte. Voilà, compte j'ai TikTok. ouvert un compte TikTok dernièrement. Donc, pour ceux qui veulent suivre mes conseils et tout, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Ah, donc vous dansez déjà là-bas? Non. C'est pas pour danser. Pas encore, je ne sais jamais. C'est toujours pour les conseils de santé. Allez, merci docteur d'être passé. Ok, merci à vous pour l'invitation. Allez, on se retrouve la semaine prochaine certainement pour parler d'autres sujets. Ok, à la prochaine. Et juste